je suis d'accord, c'était coup-ci coup-ça en première, mais je trouvais qu'en deuxième, c'était mieux. Puis en troisième, là, c'était définitivement mieux. On a beaucoup mieux sorti. Et pour ne pas être obligé de jouer du hockey devant la page en troisième, demain, en première, il a percé. Il a fait les arrêts clés en début de match. Écoute, il est excellent encore une fois. Puis je te dirais que c'est sûr que le trio là, de Valran avec Stefanovic puis Kourichev a encore connu un bon match. J'ai jumelé après là, Marchessault avec Savoie puis Heinz. Ils nous ont sorti un but très important, ce qui a fait le 4-2. Alors ça, c'était... on a essayé là, peut-être de répartir un peu les trios, là, étant donné on en demande beaucoup aux joueurs, on leur donne beaucoup de glace. Fait que c'est peut-être bon là, d'équilibrer peut-être un peu plus. Puis de toute façon, quand Ryan Book va revenir, ben, il va falloir là, préparer ça. Je ne sais pas si ça a été le même tout le long de l'année, mais là, c'est clair que les gars s'amusent ensemble. Il y a clairement un ton plus léger dans leur relation. Ben écoute, c'est sûr que ça va aussi avec les performances. Le club travaille très bien, joue du bon hockey présentement. Puis, sincèrement, je veux dire, comme entraîneur, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects que je suis extrêmement heureux. Il y en a d'autres que vous les savez, là, ceux que j'aimerais qu'on améliore. Mais non, il y a beaucoup de positifs qui en ressort présentement. On travaille bien, on joue de plus en plus avec intensité. Puis ça, ben, c'est ce qu'on recherche. La décision est prise, mais je n'ai pas rencontré les gardiens de but. Alors, avant là, de le mentionner à qui que ce soit, je vais parler avec eux. C'est la politique que je me suis toujours donnée, c'est de parler avec mes gardiens de but avant d'annoncer. J'attendais après le match de ce soir pour prendre une décision. Alors, je vais parler avec les gars plus tard. Donc, sont un quoi dans le brouillard, demain, il revient demain. Tu le confirmes pas? Aucune idée. Aucune idée. Okay. Je ne me rappelle plus. Et toi, la glace, Patrick, avec ce qui s'est passé dans les 2 derniers jours, ça va-tu de l'allure ou c'est. J'allais dire une niaiserie. Ça sentait bizarre. T'as pas trouvé de chanteur? On parle de bière, évidemment, hein? T'as pas trouvé de chanteur dans le char, il est encore là? Non. Je sais pas, je peux pas te le dire. Ce matin, la glace avait l'air correcte. Je veux dire, c'est pas... je pense pas que ça allait jouer un rôle dans le match. Je reviens sur les gardiens. Je sais que tu ne nous diras pas, mais à quel point une performance dans un match d'un 2-en-2, le premier match d'un 2-en-2 peut influencer la décision. Tu sais, tu disais, je me donnais le match de ce soir pour prendre ma décision. Comment tu abordes ça? Bon, écoute, comment j'aborde ça? J'essaie d'être le plus juste possible. C'est sûr que moi, je considère qu'on met sur 2 très bons gardiens de but. Dernièrement, Antoine a peut-être joué un petit peu moins bien que ce qu'on a connu lorsqu'il est arrivé. Et puis, c'est là-dessus que je veux jaser avec lui avant de prendre ma décision finale. D'autre part, tu n'as pas beaucoup d'occasions de voir des 2-en-2, puis dans les séries, ça s'en vient. Tu mets sur un goaler, tu veux voir comment le jeune peut réagir, mettons, sur un 2-en-2. Peut-être qu'on va alterner, on ne sait pas. On a ce luxe-là. Hein. Je veux dire, on a un 17 ans qui est extraordinaire, puis on a un 19 ans qui fait un excellent travail. Fait que je veux dire, on est dans une belle position, puis c'est ce qu'on voulait, puis c'est ce qu'on s'est donné. Puis honnêtement, je suis confortable là, avec n'importe lequel qui est devant le filet à tous les soirs. Patrick, tu as rappelé Dominique Beauchemin, c'était quoi la raison? Bien, premièrement, on ne voulait pas jouer à 10 attaquants, étant donné qu'on avait un match, on avait 2-en-2 et 3-en-4. Alors, je trouvais que c'était beaucoup demander aux joueurs de jouer. Alors, au moins, avec la perte là, de Jérémy, on se sentait dans le besoin d'amener là. Puis ça va lui faire du bien, ça va lui donner un peu de millage, puis ça va
faire vivre un peu d'expérience de la Ligue. Qu'est-ce qu'il y a eu, Jérémy, exactement, pardon? Pardon? Jérémy, qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Je pense qu'il y a une amie d'élite, quelque chose du genre. Es-tu satisfait du travail de Beauchemin? C'est dans le haut du corps, ça, finalement. Une amie d'élite, laisse-moi réfléchir. Je pense que oui. Pas un appendicite. Ah, une amie d'élite. Es-tu satisfait du travail de Beauchemin? Oui, t'es correct. Écoute, il est arrivé quoi, à 6 heures. On l'a appelé, moi j'ai su après-midi, j'ai su vers midi 1h que Jérémy ne pourrait pas jouer. Et puis je l'ai appelé le temps qu'il parte, que son père allait chercher à l'école, puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'était pas une situation idéale pour lui, là, pour le match d'aujourd'hui, de ce soir, mais dans son ensemble, je trouvais qu'il a bien fait ça. Là. Je veux dire, c'est sûr que je suis satisfait. Est-ce qu'il va jouer les 2 prochains matchs? Il va jouer. Moi, je pense que Ryan Book va peut-être jouer samedi. Steve va m'en donner plus dans son état de santé, mais puis j'imagine là, que Nicholas doit être à veille de revenir aussi. Quand je dis Nicholas, je parle de Samoulok. Victo, c'est la route, c'est le genre de match que tu aimerais que tes gars te sortent un gros match. Écoute, c'est certain qu'on s'en va là. C'est certain qu'eux, là, ils reviennent d'un voyage où est-ce que peut-être pas été aussi fructueux qu'ils l'auraient souhaité. Je pense une victoire sur 4. Alors, je m'attends à ce que Victoriaville là, commence le match de façon assez là, solide. Même si leur confiance n'est peut-être pas où est-ce qu'ils aimeraient être. Mais je m'attends à un très bon départ de leur part. Je m'attends à un match excessivement difficile pour le nôtre. C'est sûr que j'aurais aimé mieux les affronter dans une condition différente, c'est-à-dire eux jouer la veille puis nous pas. Mais c'est le calendrier est comme ça pour tout le monde, puis il va falloir vivre avec. Puis j'ai toujours hâte de voir ce que mes joueurs peuvent faire dans des conditions comme celle-là. Puis à date, là, je suis extrêmement heureux de la performance de l'équipe. Puis on travaille fort. Puis j'ai hâte de voir. Ça va être un bon test pour nous. Victor fait partie là, de la crème de la Ligue. Si quelqu'un m'avait dit que après 51 ou 52 matchs, je n'ai pas le chiffre exact des nombres de matchs qu'on a joués, mais on serait un point devant eux. Pour ça que le grand monde l'aurait cru. Je sais qu'on n'est pas à Montréal pour le match de ce soir, mais comment tu évalues l'importance d'une équipe comme Montréal dans la Ligue? Puis est-ce qu'ils sont bien établis depuis qu'ils sont revenus dans la Ligue? Ben, écoute, c'est sûr qu'eux, là, ils ont fait des changements importants lorsque l'équipe est partie de St. John's à Montréal, c'est-à-dire ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé de direction. Pascal a amené sa philosophie, son éthique de travail que lui recherchait. Il y a eu beaucoup de changements. Souvent, lorsqu'une personne arrive, il n'aime pas nécessairement le même type de joueur. Alors, c'est sûr qu'eux ont fait plusieurs changements importants, puis ils ont fait beaucoup de changements au niveau du personnel hockey. Quand je parle personnel hockey, évidemment, je parle des joueurs. Alors, c'est sûr que ça l'a peut-être retardé un peu le processus. Mais, je veux dire, ils ont de bons jeunes. Puis, je m'attends à ce que l'année prochaine, il rentre 1 ou 2 joueurs. On sait tout, qu'il va y avoir 2 nouveaux joueurs qui vont rentrer. Alors ça va changer énormément le portrait de leur équipe. Et je pense que l'année prochaine, ils vont être extrêmement compétitifs parce que, d'après moi, ils perdent peut-être 2 joueurs. Hubert Genet, puis Stitch, puis Brenton. Puis je pense que c'est tout. Là. Le reste, ils reviennent tous. Alors, ça va être définitivement une des très bonnes équipes de la Ligue, puis qui est naturellement toujours bien dirigée. Alors, ça va être intéressant de suivre Montréal l'année prochaine. C'est un marché qui est important pour la Ligue, selon toi? Bon, je pense que oui. Tous les marchés sont importants pour la Ligue, mais c'est certain là, qu'avoir une bonne franchise à Montréal en santé puis qui est extrêmement compétitif, va intéresser les médias de Montréal peut-être plus, puis à parler. Moi, ce que j'ai hâte, c'est que dans la région de Montréal, on parle beaucoup en mieux de la Ligue. Je trouve que souvent, on est critiqué, puis des fois, je me pose la question pourquoi. Puis j'aimerais comprendre, mais j'imagine que si l'équipe à Montréal devient de plus en plus dominante, puis
Je pense que les gens qui sont en place font un excellent travail. Ben peut-être que ça va changer un peu la façon de voir par rapport à la Ligue.